c'est beaucoup d'argent. Peut-être aussi que si vous aimez ces modèles-là, après 5 ans, si le véhicule a l'air en ordre puis a l'air encore assez fiable, c'est peut-être des véhicules qui seraient intéressants à se procurer parce que là, on les a à plus que moitié prix de là 5 ans. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, quels véhicules ont le plus haut pourcentage de dépréciation sur le marché? On va se dire, quand on s'achète un véhicule neuf, ça peut être toujours un facteur, savoir si on garde le véhicule longtemps ou une période assez brève. On va savoir si on va reprendre notre argent, on va faire un profit, on va perdre beaucoup d'argent. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Puis des fois aussi, on peut se demander, est-ce qu'on loue le véhicule ou on achète le véhicule? Qu'est-ce qui vaut le plus la peine? Aujourd'hui, je vous donne la liste des véhicules qui perdent le plus de valeur. Malheureusement, ici, chez Torque Media, on n'a pas le budget pour faire des analyses et des statistiques et des recherches approfondies. Alors, on va prendre des listes que j'ai trouvées dans mes recherches. C'est basé surtout sur le marché américain, mais on va se dire même le marché américain va faire une belle réflexion, je pourrais dire, ici sur notre marché aussi. C'est toujours similaire où on peut dire que des fois, eux autres, quand ça arrive, ça va suivre ici au Québec. Fait on peut s'attendre que si la majorité de 300, plus que 300 millions d'habitants sont pas prêts à mettre le prix pour ces véhicules-là, il y a des bonnes chances qu'ici, ça a des effets au Québec. Oui, certains véhicules, aujourd'hui, on va en parler aussi des véhicules électriques, c'est bien sûr. Des fois, dans notre marché au Québec, je pourrais dire, à cause qu'on est un marché qui est pro-électrique, certains véhicules vont garder plus leur valeur, mais à cause des subventions, parfois, le véhicule, après 1 an, ça vaut pas la peine d'aller dans un usager parce que celui qui est neuf avec les subventions peut revenir moins cher. Fait qu'il faut garder ça en tête. Je pense que même si dans notre marché, il y a certains véhicules qui gardent la valeur, ça revient à peu près la même chose. Fait que dans mes recherches que je faisais, j'étais surpris de voir les véhicules électriques n'étaient pas souvent inclus. La plupart de ces listes-là, ils font une analyse de dépréciation sur 5 ans. Fait que là, 5 ans, il n'y avait pas énormément de véhicules électriques encore sur nos routes ou à vendre. Fait que ça commence à rentrer dans ces listes-là. Fait que j'ai une liste de véhicules à essence et j'ai une liste de véhicules électriques. Puis je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc, on part avec la fameuse liste à essence, puis on part avec la Audi A6 qui, après 5 ans, perd 56,3% de sa valeur. Fait que c'est un... Ils disent que c'est environ 40 000 US de sa valeur qui perd après 5 ans. C'est un marché qu'on pourrait dire des berlines de luxe qui a... avec le temps, les gens ont plus enlever les VUS. Je peux dire qu'ils sont victimes de ça. Je pense qu'on va le voir. Par la suite, Cadillac Escalade, après 5 ans, 56,5% de sa valeur. Je pense que ça, c'est des modèles que, oui, ils coûtent très cher à l'achat, ces choses-là. Mais à mesure qu'il y a un nouveau modèle qui rentre, je pourrais dire, là, en bout de ligne, je me rappelle, le nouveau Escalade de nouvelle génération est vraiment arrivé vers les 2021. Fait que c'est sûr et certain que si on compare un modèle 2020-2019, c'est sûr qu'il a perdu beaucoup de valeur parce qu'il y a eu des gros changements dans le modèle. Puis là, il va y avoir un mid-cycle refresh. Ça va affecter encore la valeur de ce véhicule-là parce que les gens qui achètent ces véhicules neufs-là, ils veulent toujours le plus beau, le plus neuf, le plus récent. Fait que ça fait partie de la game, surtout dans les modèles de luxe. Par la suite, Audi Q7, un autre gros VUS, je pourrais dire de ce côté-là, qui prend une dépréciation de 56,8%. Encore une fois, Audi A7, beaucoup de produits Audi, c'est surprenant. Après 5 ans, perd 57,2% de sa valeur. Quand même, c'est des beaux véhicules. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup à l'essai ici au Québec. Je pense que chez Audi, on met un effort un peu plus
du côté anglais, en Ontario, ces choses-là. C'est de valeur. J'aimerais ça que Audi Canada mette un effort un petit peu plus, qu'il soit un petit peu plus présent au marché de l'Est canadien, puis qu'on puisse en tester un petit peu plus. Mais moi-même, qui a une Audi dans la cour, un peu plus âgé, c'est des produits que j'aime beaucoup. Fait que j'aimerais ça que la compagnie puisse un peu nous en prêter pour qu'on en essaie un petit peu plus. Par la suite, encore une berline de luxe, Jaguar XF, qui n'existe plus. Après 5 ans, 57,6% de valeur de perdu. Modèle discontinué de la marque Jaguar. Jaguar, ça va pas très bien de ce temps-ci. Ils ont même dit qu'ils allaient prendre une année sabbatique. Et ils disent qu'ils s'en vont 100% électrique. Pas une bonne réputation côté fiabilité. Ça coûte cher au concessionnaire. Il n'y a pas un gros circuit de concessionnaire. Modèle discontinué. Tout, tu joues contre ce véhicule-là, je pourrais dire. Par la suite, on tombe Maserati Levante, un véhicule qui coûte extrêmement cher à l'achat. Dépréciation de 57,8% pour le Levante. Regardez, Levante, je pense que Maserati, c'est vraiment une marque qui a été laissée de côté. C'est des produits que je pourrais dire que il manquait un petit peu de finesse dedans. Beaucoup de pièces qu'on pouvait retrouver dans des Dodge puis des Chrysler. Même là, chez Stellantis, de ce temps-ci, ils disent que ça va tellement mal qu'ils vont vendre une de leurs marques. Puis la marque qui sont prêtes à vendre, c'est Maserati. Cette valeur, il y a tellement de potentiel à faire avec une Maserati, mais c'est une autre marque un peu comme Jaguar que il y a beaucoup de prestige, le badge est très fort, la brand est très forte, mais à cause qu'il a manqué d'investissement ou peut-être il a manqué aussi d'engouement puis de vente puis tout ça, ça a fait des produits qui étaient trop chers pour ce qu'ils donnaient. On payait vraiment pour le badge puis qui avait des grosses lacunes quand on regardait le véhicule au complet. Véhicule le fun à conduire, véhicule qui paraissent bien, des super moteurs italiens, mais le reste ne suivait pas la game, on va se le dire. Par la suite, on y va avec l'Infiniti QX80. 58,1% de dépréciation après 5 ans. Regardez, là, ils viennent de sortir le nouveau modèle, tout redessiné, refait de A à Z. Chez Infiniti, regardez, je pense que quand on pense à des gros VUS, c'est vraiment une des dernières marques à laquelle on va penser. Acheter ça neuf, puis après ça, s'embarquer là-dedans. Je pense que c'est un véhicule qui pourrait peut-être marcher plus dans d'autres pays, puis même dans d'autres pays, s'ils font une version Nissan. C'est un véhicule qui était tellement en arrière de la compétition que c'est sûr et certain que une fois qu'on a acheté ça, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont fans des fois véhicules japonais ou fans véhicules Nissan Infiniti, puis ils se font embarquer là-dedans pour rester dans la famille Infiniti. Puis après ça, quand ça tombe sur le marché de l'usager, les gens n'en veulent pas. À mon avis, à moi. Bon, par la suite, BMW X5, je suis surpris de le voir dans la liste, celui-là. Dépréciation de 58,2%. Encore une fois, c'est un marché extrêmement compétitif là, dans les VUS de luxe. Encore une berline. On le voit, les berlines sont comme moins en demande. BMW Série 5 fait la liste avec 58,8% de dépréciation après 5 ans. Un autre véhicule, je pensais qu'il y avait encore plus d'engouement encore pour ces véhicules-là, puis que peut-être que les gens en veulent. On voit que les gens sont vraiment rendus VUS, puis les berlines sont de moins en moins aimées. Par la suite, encore une fois, Maserati Ghibli, même chose que le Levante, une marque qui est laissée aller. Un véhicule super le fun à conduire, surtout avec le V8. Dépréciation de 61,3% après 5 ans. Par la suite, série 7 de chez BMW, grosse berline de luxe, coûte très cher. Après 5 ans, il perd 61,8%. Juste vous donner une idée, je ne vous donne pas toujours les prix, mais le véhicule baisse d'environ 73 000 US après 5 ans. C'est beaucoup d'argent, fait que si on le met en canadien, là, c'est un bon 85-90 000 $.
C'est des gros véhicules de luxe qui étaient à la mode à un moment donné, qui le sont de moins en moins, que les gens vont peut-être considérer, peut-être acheter un X7 au lieu d'un Série 7. Ça, c'est mon avis à moi. Encore une fois, un autre Maserati, quasiment toutes les Maserati sont là. Maserati Quattroporte, 64,5% après 5 ans de perte de valeur. Fait que là, on commence à beaucoup plus que 50%, on est à presque 65% de la valeur. C'est beaucoup d'argent. Peut-être aussi que si vous aimez ces modèles-là, après 5 ans, si le véhicule a l'air en ordre et a l'air encore assez fiable, c'est peut-être des véhicules qui seraient intéressants à se procurer parce que là, on les a à plus que moitié prix de là, 5 ans. Par la suite, regardez, c'était lui le top du top, le Quattroporte. Je pense pas que c'est le pire véhicule qu'il y a sur le marché présentement. On va passer à l'électrique. Puis c'est, encore une fois, pourquoi que cette espèce de top 10-là est assez récent. Il n'y a aucun véhicule électrique dedans. C'est pour vous dire que certains médias sont comme biaisés un peu. Mais c'est comme, je vous dis, OK, peut-être que voilà 5 ans où il n'a pas calculé ça. J'ai trouvé une autre liste qui vient d'un site Pro EV. Fait que c'est pas, de ce côté-là, je pense pas que c'était des chiffres biaisés. C'est des gens c'est chez Inside EV. Fait que les autres, ils font beaucoup de trucs qui font juste électrique. Fait que là, par contre, cette liste-là, que je vais vous montrer, c'est après 1 an, la dépréciation de ces véhicules-là. Puis encore là, comment je pourrais vous dire, ça dépend des marchés, ça dépend du pays, ça dépend des subventions. Comme je vous dis, d'après moi, la plupart des véhicules, surtout au Québec, qui ont accès à toutes les subventions, après 1 an qui est usagé, le véhicule ne vaut pas la peine. Il est quand même encore trop neuf pour le vendre, puis les gens, la dépréciation va être trop haute à cause des subventions. Les subventions, des fois, ça apporte beaucoup de bien pour amener les gens dans le marché, mais en même temps, ça joue sur le marché usagé, tout ça. Ça a toujours un bon côté et un mauvais côté quand que le gouvernement s'en mêle. Fait que Chevrolet Bolt EUV puis EV, après 1 an, ils perdent 28,2 ou 28% de leur valeur. Je rappelle, là, tantôt, là, les 50 et 60%, c'est après 5 ans. 5 ans d'utilisation, c'est 5 fois 1 an. Là. Je dis que c'est clair, c'est sûr, certain, on comprend. Mais c'est pas juste ça. C'est que des fois, en 5 ans, comme je vous ai dit avec l'escalade, il y a un nouveau modèle qui peut arriver. Dans 1 an, il n'y a pas même le temps de changer. Fait que Bolt EUV, qui était supposé être discontinué, qui va revenir sur une nouvelle forme. Fait que je pense pas que c'est ça qui a vraiment affecté la valeur de ces modèles-là. Par la suite, Mustang Mach-E, après 1 an, il perd 29,8% de sa valeur. Après ça, on passe au Volkswagen ID4, 32,9% après 1 an. Fait que, puis celui-là, il y a différents modèles, puis il y en a un qui est assemblé aux États-Unis, puis l'autre avant était assemblé quelque part d'autre, puis là, ils disent que ceux qui n'étaient pas assemblés aux États-Unis n'étaient pas bons, puis l'autre d'après était bon. Il y a des choses comme ça qu'il faut garder en tête. Puis encore une fois, là, je fais qu'un astérix, il néglige un peu de montrer certains modèles. Dans ces listes-là. On ne retrouve pas des VinFast, on ne retrouve pas des Fisker, on ne retrouve pas des Rivian ou des... toutes des marques que peut-être qu'on ne sait pas s'ils vont à long terme ils vont vivre. Tu sais, la liste ne l'inclut pas parce que je l'ai regardé, mais le Fisker, c'est sûr, c'est le numéro 1. Là. Mais le véhicule, la compagnie est rendue en faillite. Fait que, mais tu sais, je viens de dire une compagnie qui n'est pas comme un Ford, un Hyundai, un Mercedes, ces choses-là. C'est sûr et certain que la valeur à long terme, elle risque de déprécier plus vite parce que les gens n'ont pas confiance à la compagnie parce qu'ils ne savent pas si elle va faire faillite. Parce qu'il y en a tellement qui ont fait faillite. Puis c'est un cas qui se passe présentement en Chine. Il y a tellement de manufacturiers d'auto électriques qui ont fait faillite
que là, il y a plein d'autos sur les routes, qu'ils n'ont plus d'update, qu'ils sont plus réparables, puis que bientôt, les gens, ils ne savent plus quoi faire avec ça, ils n'ont plus de valeur, fait qu'il va falloir littéralement qu'ils envoient à court à scrap, puis ça devient des autos comme jetables. On continue dans la liste. Hyundai Ioniq 5, 32,9% après un an. Son cousin, son demi-frère, la Kia EV6, 33,6%. Par la suite, Nissan Leaf, 47,7%. Après un an, là, mettons que vous avez acheté votre véhicule, peu importe comment ça coûte, là, 40 000, mais après un an, ça vaut 20 000. Puis la numéro 1, c'est pas une surprise, la fameuse Mercedes-Benz EQS, moins 47,8%. C'est un gros flop, Mercedes. Ils sont en train de se revirer présentement. Là. Mais c'est un flop pour Mercedes, on va se le dire. Là. Je pense même qu'ils vont... Ça a tellement été un genre de flop pour Mercedes, les modèles EQ, qui vont considérer, même, je pense, selon ce que j'ai entendu dire, éliminer toutes les EQ. Il n'y aura plus d'EQ. Je pense qu'ils vont faire des espèces de hybrides branchables ou électriques à 100%, mais avec un autre nom, avec une espèce de lettre à la fin. Tu sais, mettons que c'est un SL, mais ça va être un SL600E. Ou il y a déjà des E performance, mais ça va être quelque chose d'autre. Je pense que le EQ a tellement fait une mauvaise réputation, puis il y a des gens qui ont tellement perdu d'argent avec ça, que justement, je pense que Mercedes veut comme changer le branding, le marketing pour mettre ça un peu dans le passé. On l'a vu chez Mercedes, la clientèle de luxe n'a pas aimé ça. Là, on fait tout. Le QS, lui, il vient combiner tout. Il est électrique, c'est un produit de luxe, c'est une berline, c'est pas un VUS. Puis en plus, c'est pas un leader dans sa technologie, puis dans ses performances, puis son autonomie, puis tout ça. Comment je veux dire? Quand on a conduit les modèles EQS, très confortable, très agréable à conduire. Le EQS, le EQE, super confortable. Mais même chose pour le EQE SUV, le EQS SUV. Le EQB, lui, est horrible. Vraiment, là, c'est comme lui. Je pense que c'est le pire Mercedes que j'ai conduit de ma vie. Mais ces modèles-là, puis pour vous dire, comme juste le nombre de EQ que nous avons testé ici chez Torque Media, ça veut vous dire comment que Mercedes voulait pousser la brand EQ. Puis en plus, nous, on n'a pas une priorité, je pourrais dire, électrique. Tu sais, certains médias vont faire toujours les modèles électriques en premier. Nous, c'est des modèles qu'on fait, mais c'est pas ce qui marche le plus sur nos réseaux. Fait qu'on va prioriser, exemple, les camions, les voitures sport, les Mustangs, les Hellcat, ces choses-là, des véhicules en route. C'est des choses qui marchent bien sur nos réseaux, des camions Super Duty, des gros VUS. Fait que là, ceux-là, on les a vraiment tout essayés. Puis même là, je me rappelle, dans les dernières années, on essayait presque plus des modèles à essence. Chez Mercedes, ils mettaient 100% de tout. La priorité sur le EQ, puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, comment voulez-vous vendre un EQS pour un consommateur averti qui écoute religieusement le Turk Podcast? T'achètes l'auto qui vaut presque 200 000. Ça dépend du modèle, mais là, je vois la AMG et ces choses-là. Ceux qu'on avait à l'essai étaient au-dessus des 150 000. Après un an, tu achètes ton véhicule, tu perds 70 000 80 000 100 000 c'est pas plus. J'ai même vu beaucoup de Porsche Taycan qui perdent la moitié de leur valeur, des Taycan Gran Turismo. Puis ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues chez Porsche. S'il y avait bien une marque qui gardait bien sa valeur dans le passé puis qui était comme un peu un investissement safe ou avec peu de dépréciation, c'était une Porsche. Là, les Porsche Taycan, ces choses-là, beaucoup de dépréciation.
Fait que c'est pour vous donner une idée. Tu sais, des fois, quand on fait des choix, surtout dans les véhicules de luxe, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on va perdre beaucoup d'argent? Faut regarder un petit peu le marché comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais au Québec, tel modèle garde mieux sa valeur. Ça reste tout le temps un petit marché. C'est parce que si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de le vendre, votre véhicule, des fois, s'il y a gros de la demande aux États-Unis, vous êtes capable, des fois, de l'exporter aux États-Unis, puis les exportateurs ont un gros prix. Je vous donne un meilleur exemple que pas. Moi, quand j'ai vendu mon TRX, j'étais sûr et certain qu'il s'en allait aux États-Unis, puis qu'il y aurait eu le gros prix pour. Mais le marché est en train de s'écrouler, puis de plus en plus, les gens ont moins de grosses demandes pour ces véhicules-là. Le prix a été gonflé. Ici, on a été surtaxé de taxes de luxe, tout ça. Fait que ça finit que les gens aux États-Unis n'en veulent pas. Fait que s'il y a une grosse partie des gens aux États-Unis qui ne veulent pas acheter vos véhicules, ça vient affecter quand même le marché au Canada. Il ne faut pas se penser dans une bulle fermée. Tous mes anciens camions, mon Sierra T4 il a été shippé aux États-Unis. Mon Yukon a été shippé sûrement en Afrique. Non, mais je niaise là. Mais ça faisait une couple de véhicules. J'ai vendu mon Sierra, j'ai vendu mon Raptor. C'était tout un temps mon Mustang est rendu en France. Ça, c'est sûr et certain. Lui, il est exporté en France. Mon Raptor, je pense qu'il est rendu aux États-Unis. Mon AT4 est rendu aux États-Unis. Mon Yukon qui a été volé Arabie Saoudite ou Afrique. C'est ça que je pense. Puis, mon TRX, c'était la première fois que les wholesalers, ceux qui exportent aux États-Unis, ils n'en voulaient pas. Fait qu'imaginez ces véhicules-là, les EQS, ces choses-là. Oui, je vous ai donné tous des chiffres USA aujourd'hui, mais je pense que ça vient faire un ensemble. Toute l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis ensemble. Toutes les différentes lois qu'il y a partout. Oui, peut-être qu'ici, on est plus électrique, mais on a l'Alberta qui est plus comme le Texas puis la Floride. Fait que nous, on est comme la Californie, on a des lois plus similaires. Fait que ça vient tout se rebalancer dans ce mix-là. Fait que dites-moi dans les commentaires, selon vous, c'est quoi le véhicule qui perd le plus de valeur après 1 an ou 5 ans? Y en a-tu que j'ai oublié? Moi, je vous dis, la priorité, c'est les marques un peu, comme je vous dirais, les marques qu'on connaît moins, là, ou qui vont faire faillite ou que ça a été lancé il n'y a pas longtemps. Ça, c'est sûr et certain, ça, c'est le choix le plus risqué et de loin. Fait que dites-moi dans les commentaires, je vais voir si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez une suggestion ou vous avez vu une histoire alentour de vous, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, likez et partagez. On se revoit dans un prochain